c'est vrai que c'est agréable d'être dans les bras de sa maman. Il n'y a rien de mieux, c'est l'endroit idéal. Je voulais encore vous parler de la mer aujourd'hui. Et puis, je n'en parle pas souvent, mais je vais quand même en parler. Parce que c'est vrai que la mer, comme vous l'avez compris, elle est notre éveilleuse dans le sens que elle nous réveille à la vie, elle nous montre la réalité de la vie, elle nous donne des clés concrètes, des clés qui pointent là où aller regarder surtout, pour ne pas pratiquer, travailler avec où ça ne mène à rien en fait. Mais un des grands vœux de la maman est aussi de retrouver son fils et sa fille. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, la maman se manifeste, parle, apparaît, parce qu'il y a tout un sens à tout ça. Ce n'est pas au bout de dizaines, centaines d'années où la maman revient. On voit aussi que l'humanité change, qu'il y a des choses qui ne sont plus acceptées et tolérées. Et tout ça, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un phénomène de mode, même si bien souvent l'humanité fonctionne avec des phénomènes de mode. Mais vous voyez, la mère veut vraiment que le rayonnement, l'impulsion et surtout la qualité d'être du principe féminin puissent aujourd'hui agir dans l'humanité. Parce que l'humanité aujourd'hui, voilà, on ne va pas faire un détail, c'est comme c'est. Et au final, on y voit quand même une marque patriarcale, même si je veux que ce soit clair dans mes propos, il n'y a absolument pas de militantisme féminin. Je ne suis pas du tout dans cette optique, mais je regarde quand même que aujourd'hui, c'est un peu la guerre de tous contre tous. Et vous voyez, la femme, le principe féminin, je ne veux pas forcément dire la femme en tant que telle, parce que vous voyez, pour moi, l'homme et la femme portent la même chose. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, chacun porte l'amour, la droiture, la tendresse. Chacun porte finalement les mêmes qualités. Simplement, il y en a certaines qui sont plus ou moins manifestées. Mais vous voyez, la particularité du principe féminin, c'est vraiment cette notion de guérison des mondes. Pourquoi? Parce que le principe féminin est plus associé à la subtilité des choses. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. La femme est plus délicate, subtile, elle est plus instinctive, elle est plus à regarder dans le détail les petites choses pour définir finalement ce qui est en train de se passer. Et en fait, elle a un pouvoir d'action dans les mondes subtils beaucoup plus que le principe masculin. Le principe masculin a vraiment cette vocation d'être là, d'être dans la puissance, dans la réalisation, dans la force. L'humanité aujourd'hui a besoin de douceur, a besoin de guérison, a besoin de tout ce qui nous manque. C'est ce qu'on était en train de chanter tout à l'heure. Les bras de la maman. Ce qui apaise, ce qui réconforte et au final ce qui guérit. Et vous voyez,
La mère aujourd'hui apparaît et ce n'est pas qu'elle milite pour le principe féminin, mais en fait, elle veut que le principe féminin soit plus en action aujourd'hui, qu'elle amène ses qualités, qu'elle amène la guérison, qu'elle amène la douceur, qu'elle amène le prendre soin, qu'elle enveloppe les êtres. Alors j'ai envie de vous dire, peut-être que notre rôle aujourd'hui est vraiment de reprendre nos fondamentaux et d'arriver à être dans ce grand équilibre qui est en fin de compte l'action, la manifestation et la création de l'avenir avec un principe masculin agissant et un principe féminin agissant qui à eux deux vont trouver l'équilibre. L'homme va trouver la guérison, la douceur, l'empathie, l'affection avec le principe féminin. Et le principe féminin va pouvoir s'exprimer, agir, envelopper. Et comme ça, le principe masculin retrouvera le chevalier à l'intérieur qui protégera et qui fera en sorte que tout ce qui est mis au monde demain soit dans le bien commun. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Peu importe les circonstances et pourquoi la chose, parce que je ne veux pas en fait rentrer dans une politique, mais il s'avère que le principe masculin aujourd'hui est dans l'action quasiment seul, même si aujourd'hui les choses sont en train de changer, mais depuis de nombreuses années, le principe masculin a agi seul, ne bénéficiant pas d'un environnement où la femme, le principe féminin, pouvait apporter sa guérison, sa douceur, sa tendresse, son empathie, sa patience. Et la mère, aujourd'hui, finalement, pense qu'il est nécessaire, vital et utile que les deux principes soient dans la manifestation, dans le langage, dans l'expression, et que chaque principe trouve finalement son moyen d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc la mère, quand on est arrivé sur ces terres, bien sûr, nous a, dans un premier temps, nous a fait part de notre mauvaise éducation, on va dire ça comme ça. Et après, elle nous a dit, mais vous voulez aller vers des mondes supérieurs, et c'est bien, c'est juste. Mais comment vous allez contenir tout cela alors que vous êtes un principe particulier? La femme porte certaines des qualités manifestées et l'homme en porte d'autres manifestées, même si à la base nous sommes les mêmes. Et j'ai envie aussi à travers ça de dire aux femmes surtout que l'homme, il est comme vous. Il faut juste savoir apporter ce qu'il faut pour que l'homme puisse aussi se sentir en sécurité et puisse révéler finalement l'amour qu'il a à l'intérieur de lui, la tendresse qu'il y a à l'intérieur de lui, tout ce qui fait la beauté aussi de la vie de l'homme. Donc c'est une petite parenthèse parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de révoltes, justifiées ou pas, je ne veux pas en parler, mais la vie pourra vous le dire. Mais quoi qu'il en soit, je suis partisane vraiment de la guérison des mondes. Parce que même s'il y a eu des choses de faites, et même si la femme aujourd'hui en a assez et qu'elle commence à
à se manifester, ce qui est normal, parce que contre l'injustice, il faut aussi savoir dire stop. Mais comme je le dis souvent, il ne faut pas, en tant que principe féminin, utiliser les mêmes territoires et les mêmes armes que les hommes. Ce n'est pas parce qu'une femme va être capable de dominer un homme, va être capable de lui fermer son caquet, comme on dit, et va être capable de lui montrer qu'elle est intelligente, qu'elle est capable de faire des choses. Cela ne va pas apaiser les mondes. Au contraire, cela va exciter les mondes. Parce que si tu vas sur un territoire qui n'est pas le tien et que tu te présentes à vouloir montrer que tu es, entre guillemets, égal, ce n'est pas ton territoire. Donc au bout du compte, tu seras perdant parce que la subtilité, la délicatesse de la femme sera abîmée. Donc la femme n'emploie pas les bons outils. Les vrais outils du principe féminin sont vraiment axés sur tout ce qui est de la guérison d'une manière générale. On guérit les mondes, on guérit la colère par la douceur. On guérit la frustration par le câlin. On guérit l'inquiétude par « je te prends la main et je suis là ». Vous voyez? Et c'est pas pour ça que la femme, elle va être en dessous. Parce qu'elle-même va être dans son rayonnement naturel. La femme aujourd'hui, si elle n'est pas aussi comme ça, c'est parce qu'elle a peur de la blessure qu'elle peut recevoir du principe masculin, parce qu'en fait, compte, elle est délicate profondément à l'intérieur. Elle est subtile, elle est fine, elle est sensible. Et donc, pour se protéger, elle va mettre une carapace parce qu'en fin de compte, elle a peur tout simplement d'être brisée par un monde qui n'est pas le sien, c'est-à-dire la colère, la méchanceté et tout ce qui détruit finalement la délicatesse et la finesse du monde. Je redis encore une fois, vraiment, je ne veux pas que les hommes et les femmes se sentent concernés personnellement par leur vie. C'est vraiment, je veux être neutre dans le lien que vous pouvez avoir, vous, dans votre vie. Je veux réellement parler de force d'action et de manifestation que un principe a dans sa vie et peut utiliser pour finalement guérir les maux de l'humanité. Les maux de l'humanité, de toute façon, ne se guériront pas par le dialogue aujourd'hui, même si on dit qu'il faut beaucoup parler. Le dialogue est une révélation finalement de ce qui est vécu à chacun, dans chacun. Et ça permet d'avoir un état des lieux de ce qui se passe. Mais ce n'est pas la guérison. La guérison, c'est d'apaiser la colère qui va naître à l'intérieur de nous et d'apaiser la blessure qui va naître à l'intérieur de nous. Donc pour ça, pour ne pas engendrer la guerre, la douleur, la blessure, eh bien il faut être ce que l'on est. Et il faut aussi partager avec autrui ce que l'on est. Et c'est pour ça que la maman nous dit, toi qui es une femme, un principe féminin, toi qui es un homme, un principe masculin, retrouve les valeurs fondamentales de ton principe. Tu n'es pas un homme ou tu n'es pas une femme juste pour procréer. Il y a ça. Mais il y a avant tout, procréer est une chose, mais permettre d'accueillir la vie, que ce soit à travers un enfant ou que ce soit à travers un idéal, un projet, une qualité de vie, en fait, on va utiliser les mêmes moyens. Qu'est-ce qu'on va faire? La maman, la femme, va envelopper d'amour
de tendresse, d'affection, d'empathie, va organiser la vie pour que tout se passe bien. Et ça ne fait pas d'elle quelqu'un d'inférieur. Elle est dans son vrai rayonnement. Et c'est pas pour ça qu'elle est faible ou qu'elle n'est pas capable de faire des choses. Ça, c'est vraiment des concepts, mais imbéciles. J'ai même des concepts qui ont été dits qui ne tiennent pas la route. Mais c'était intéressant pour imposer un monde. On va dire ça comme ça. Mais c'est vraiment des choses de la croyance, comme tout ce qu'on nous a fait avaler dans la vie pour arriver à des buts. Mais la réalité de la vie, un principe masculin n'est pas supérieur à un principe féminin et un principe féminin n'est pas supérieur à un principe masculin. Là où il y a problème, c'est quand il y a mélange de monde, quand il y a la femme qui veut devenir un homme et quand un homme s'écrase devant la femme. Là, en fait, il n'y a plus d'équilibre dans le monde. En réalité, l'homme est un chevalier, un protecteur, on peut compter sur lui, il a une dignité, il a une noblesse, il a une force. Et en arrière-plan, il a tout un amour, une délicatesse, une fragilité, une noblesse, il a tout. Une femme dans l'action va beaucoup plus parler avec son cœur, va beaucoup plus être dans l'empathie, dans la tendresse, dans l'amour. Et en arrière-plan, elle est solide, elle est stable, elle est noble, elle tient la route. Et ça, c'est une réalité de la vie et personne ne peut dire le contraire, tout le monde le voit. Mais aujourd'hui, vous voyez, ce que veut la maman, c'est « Réveillez-vous mes enfants. Toi, principe féminin, lève-toi. Agis, prends ta place, manifeste-toi. Emplis l'humanité de ta douceur, de ta beauté, de ta délicatesse. Guéris les mondes quand tu vois la colère, amène la douceur. Quand tu vois les difficultés, voilà, tu es dans la guérison, tu es l'être de la guérison. Et grâce à toi et à ton autorité de te manifester, de parler, de t'exprimer, d'agir, tu vas faire un bien fou à l'humanité. Tu as ta place. Et toi, mon fils, toi ne sois plus à la fois ça et à la fois ça. Retrouve ta noblesse, le côté chevalier que tu as à l'intérieur de toi. Voilà, sois le protecteur du beau. Tu vois, tu as une femme, tu as des enfants, il y a des valeurs dans ta vie. Eh bien, joue ton rôle de chevalier. Protège ce qui est beau, ce qui est noble, ce qui doit être protégé dans ta vie. Et reprends ta place. Ne sois plus l'homme perdu qui, au final, avec ce qui se passe aujourd'hui, lui-même ne sait plus où se placer et comment se placer. Alors, je ne parle pas des dérèglements de la vie qui existent. Ça existe. C'est un fait. Ce monde-là ne pourra se guérir que s'il voit un espace où il peut aller. Mais ce monde, aujourd'hui, ne se guérira pas parce qu'il aura peur de la femme. Et l'homme va continuer à vouloir montrer qu'il a une autorité. Donc la colère va être encore plus forte. La frustration va être encore plus forte. Les dérives vont être encore plus fortes. Parce que la femme doit apaiser l'humanité, doit apaiser l'homme pour lui dire « Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, moi-même, je vais t'accueillir à condition que tu fasses ce que tu dois faire et que tu ne sortes pas d'un cadre, c'est-à-dire l'agressivité, non, les dérives, non, les choses qui font du mal à notre foyer, à notre projet, à notre œuvre, non. Mais vous voyez, on peut dire non avec l'amour, on peut dire non avec la tendresse, on peut dire non avec l'affection.
on n'est pas obligé de dire non en te disant « si tu fais ça, je prends le rouleau à pâtisserie et… » Bon, c'est les anciens schémas, je suis à l'ancienne mode. Mais bon, des fois, c'est marrant, on va rigoler un petit peu. Hein, quand tu vois des fois des petites BD où tu vois une femme courir derrière un homme avec un rouleau à pâtisserie, franchement, c'est marrant. Parce qu'en fait, c'est marrant. Dans le sens que tu te dis, mais c'est tellement pas la femme, mais elle en a tellement ras-le-bol qu'en fin de compte, elle fait comme l'homme. Elle prend un rouleau à pâtisserie et… Non, mais c'est marrant, en fait. Dans le fond, c'est pas marrant, mais dans l'imagination, c'est assez marrant. Pour dire que finalement, vous voyez, si aujourd'hui la maman sort de sa grotte parce qu'elle a été mise dans une grotte pendant de nombreuses années, pourquoi Marie-Madeleine enseignait dans des grottes? Parce qu'elle était la lumière qui continuait à vivre, même si le principe féminin ne pouvait pas se manifester. Elle continuait à entretenir la lumière de la sagesse, la lumière du principe féminin qui a toujours existé, mais qui n'avait pas le moyen de trouver sa place, tout simplement. Ce qui n'était pas éternellement vrai. Nous voyons bien que c'était des projets qui étaient instaurés par des hommes qui ont voulu, qui avaient un projet et qui… Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer de ne plus dire le nom des religions pour n'offusquer personne. Mais je peux dire le mot religion. Il y a eu des religions qui ont voulu que la femme reste sur le côté et que eux soient ceux qui devaient parler avec un monde supérieur et qui devaient amener cette lumière dans le foyer. Mais c'était une religion, un concept de religion, une façon d'amener une religion. Mais quand tu regardes les temps d'avant, en Égypte, la femme avait sa place. En Inde, à l'époque, les divinités féminines existaient. Et en fait, depuis tout temps, la femme, le principe féminin, avait le droit de s'exprimer. Mais nous sommes issus des dernières religions. Et donc, les dernières religions ont transmis à nos ancêtres, à nos arrière-grands-parents, à nos grands-parents, voire à nos parents, en fin de compte, un concept de comment on devait vivre sur la terre, surtout quand il s'agissait de religion, parce que avant, petite parenthèse, parce que la dernière fois, je disais dans un de mes partages que si un maître ou quelqu'un venu d'un monde supérieur venait aujourd'hui sur la terre, ce serait très compliqué pour lui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la religion n'a plus aucune valeur. Elle est mise de côté, elle n'a plus d'autorité. Donc, même un maître, un envoyé, pour arriver à faire sa place aujourd'hui, ce serait très compliqué. Alors que vous voyez, il y a quelques centaines d'années en arrière, la religion était respectée. C'est-à-dire un homme de Dieu, même si ce n'était pas le côté de la vie ordinaire des hommes, le gouvernement acceptait que un être religieux parle de Dieu et des fidèles, et des églises, et des lieux de culte. C'était accepté et respecté. Donc, quand tu étais un envoyé, tu avais les conditions pour faire un petit peu ta fonction, ton monastère, je ne sais pas comment
expliquer ça, mais il y avait la place pour ça. Pourquoi? Parce que chaque territoire, quelque part, était autonome et quelque part ne s'interpénétrait pas. Chacun avait sa fonction et se respectait quelque part. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un monde. La religion n'existe plus. Elle existe encore un petit peu, mais elle doit se justifier d'exister. Mais elle n'est plus respectée et on essaie de montrer que la religion, c'est pas ce qui fait vivre l'humanité. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on doit arriver à finalement mettre en valeur ce qui doit être mis en valeur. Et donc, la maman souhaite aujourd'hui, puisque finalement la religion aujourd'hui commence à avoir moins de pouvoir, eh bien, elle a la liberté de s'exprimer. Vu que l'humanité sans religion va au déclin, c'est inévitable. La maman dit à ses fils et à ses filles de réagir, de se mettre en mouvement pour essayer d'apporter comme un équilibre, une guérison. Je sais bien que ce qui apparaît aujourd'hui va de plus en plus vers la technologie, c'est une évidence. Mais même s'il y a la technologie à l'extérieur de nous et que peut-être ça va nous diriger dans une certaine façon de vivre où on va être dépendant de ce monde-là pour faire quoi que ce soit dans le monde. La chose la plus importante, c'est de garder l'humain et l'humanisme à l'intérieur de vous. Et aller vers des religions, aller vers l'extérieur, vous ne trouverez pas les clés puisque tout est en train de s'affaiblir. Seul ce qui est révélé de ce que tu portes à l'intérieur de toi te montre que tout ce que tu cherchais à l'extérieur, tu l'as en toi. La maman veut que tu ailles vers cette vision de la vie. Va à l'intérieur de toi chercher tout ce qui est nécessaire pour maintenir ton humanisme, l'humain, et surtout pour maintenir la raison d'être de ta venue sur la terre, c'est-à-dire l'accueil avec ton âme. Mais ne le fais pas n'importe comment, ne le fais pas comme l'humanité t'a offert ce chemin aujourd'hui, où la femme n'a pas sa place et la façon dont elle la prend ne va pas amener la guérison des mondes. Je suis désolée de le dire, c'est un fait. En tout cas, c'est ce que je pense. La maman dit, voilà, la création a été faite avec deux principes et ça, personne ne peut le contredire, c'est une réalité. Chaque principe a sa raison d'être et chaque principe doit exister sur la terre. Chaque principe a son action et contribue à l'équilibre de l'humanité. Si aujourd'hui ces deux principes ne se réveillent pas dans leur noblesse, dans leur véritable fonction, dans leur véritable raison d'être en tant que principe, masculin ou féminin, eh bien là, il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien. Il y a quoi? Voyez bien l'humanité, où est-ce qu'elle nous conduit? En tout cas, certainement pas vers la noblesse, vers la liberté, vers le bonheur. Et puis voilà, c'est comme ça. Finalement, on ne va pas juger ou critiquer, c'est un fait. Voilà. Mais de ce fait, on peut en faire quelque chose. On peut comprendre la raison d'être de la maman qui sort de sa grotte et qui commence aujourd'hui à montrer réellement, finalement, sa sagesse, son savoir, comment dire, sa raison d'être parmi nous.
Et elle dit, voilà, maintenant, à ceux qui veulent entendre, réveillez-vous et incarnez-vous réellement dans le principe que vous êtes. Et mettez-vous en action avec les principes que vous êtes, avec les qualités d'être que vous êtes, avec la grande bénédiction que vous pouvez apporter demain. Parce que vous voyez, regardez, dans l'idéal, le principe masculin, on peut compter sur lui parce qu'il est droit, il est juste, il est noble et il est respectueux. Et il est fort d'action. Le principe féminin respire l'amour, la tendresse, le bonheur, la joie, et en même temps fait des choses, écrit, peint, peuvent faire tout ce qu'elles veulent dans la vie, à condition que, en arrière-plan, ce soit tout ça qui soit respecté et mis en avant. Il n'y a plus de problème dans l'humanité. Il est où le problème? Puisque chacun est à sa place, chacun est respecté, et quand on a besoin, en tant que principe féminin, de trouver la force, la protection, eh bien on le trouve chez le principe masculin. Et quand le principe masculin sent qu'en gérant le monde extérieur, il a engendré ou engrangé intérieurement de la colère ou du mécontentement, ou il a une tension qu'il doit calmer, eh bien la femme le prend dans les bras et lui amène toute la douceur. Tout est équilibré dans les mondes. Pourquoi on ne nous laisse pas vivre comme ça? Des petits conflits, il y en a, mais c'est pas bien grave. Et c'est normal, on est des personnalités différentes. On ne voit pas toujours les choses de la même manière. Mais si on est dans le respect mutuel des mondes et qu'on nous laisse agir, pourquoi la femme aussi aujourd'hui n'ose pas manifester sa douceur, sa tendresse? Elle a juste peur d'être abîmée. Et pourquoi l'homme ne se manifeste pas en tant que droiture, noblesse et tout ça? Parce qu'en fait, il doit se battre contre la femme aujourd'hui. Il sait plus où il est. Alors, je parle un peu dans l'idéal des choses. Parce que, bien sûr, je sais bien que l'humanité n'est pas tout à fait comme ça et que ça a été trop loin. Mais ça a été trop loin, on ne peut plus rien faire. Maintenant, on peut encore proposer ce chemin à ceux qui souhaitent profondément sortir de tout ça et trouver finalement un chemin sur lequel chacun pourra marcher en harmonie, en respect et que personne ne se fasse de mal. Quoi qu'il en soit, la maman te dit à toi, sa fille, prends comme grande philosophie de la vie la guérison. Et toi, mon fils, en tant que principe masculin, prends comme philosophie de protéger ce qui est beau, de ce qui est noble, de ce qui est délicat. Si déjà chacun prenait ce rôle, cette fonction, et qu'il commence à se mettre en mouvement avec cette valeur, eh bien, les choses vont changer avec le temps. Et vous voyez, ce qui est important, c'est que il ne faut pas que ce soit un souhait, il ne faut pas que ce soit un idéal. Il faut se mettre en mouvement maintenant, tout de suite, dans le réel, dans l'action quotidienne. Parce que si il n'y a pas des, comme on appelle ça, vous savez, ceux qui ouvrent les chemins devant, s'il n'y a pas, si vous ne le faites pas, ça restera une philosophie, un idéal en disant l'humanité serait mieux si chacun faisait ça. Mais si à partir d'aujourd'hui, vous voulez œuvrer avec la mère, c'est-à-dire montrer que sa sagesse est juste, jusque dans la réalité de la vie, et que la sagesse de la maman finalement et pour la réconciliation des mondes, et pour la guérison, et pour l'efficacité, et pour l'équilibre des mondes. Et que vous le prenez comme une attitude de vie au quotidien, que
que vous vous dites, voilà ma mission en tant que principe féminin, eh bien aujourd'hui, je vais regarder à travers mes attitudes de vie pour que les choses qui sont coincées, bloquées, dans le conflit et tout ça, eh bien, je vais aller les voir les personnes et leur dire, voilà, amenez votre champ de vie de douceur, d'équilibre, de tendresse, de protection, de non-jugement. Et puis, si l'homme voit que le précieux, le beau, ce qui est respectable est mis en danger, positionnez-vous comme des chevaliers. Ne laissez pas, en fin de compte, à regarder les choses en disant « Oh, c'est pas bien, c'est pas juste ». Non, on a besoin de vous dans l'action. On a besoin d'être protégés, pour de vrai. Nous, je vais vous le dire, les hommes, nous les femmes, ce qu'on ne supporte pas, c'est quand on a un homme à côté de nous, quand on a des frères à côté de nous, et qu'on est en faiblesse et qu'il ne bouge pas. En fait, on ne le supporte pas et on vous en veut, parce qu'on voudrait être protégé. Et à partir de là, vous avez toute notre gratitude, notre attention. On va tout faire parce que vous nous avez protégés. Mais si vous nous laissez dans une fosse aux lions, à gérer des mondes compliqués, alors que vous pouvez le régler, parce que vous pouvez être capable de dire non, là tu ne touches pas au précieux, tu ne touches pas à ce qui est beau, tu ne touches pas à la délicatesse. Trace ton chemin, vous n'êtes pas obligé d'être dans la violence, mais vous avez cette force et cette autorité. Et c'est là où va le conflit dans l'humanité. C'est qu'en fait, l'homme ne protège pas et la femme ne donne pas sa douceur. Parce qu'en fait, chacun s'en veut un petit peu quelque part. Alors, on guérit tout ça. On va vers l'équilibre, l'harmonie, la beauté, le partage des mondes. À ce moment-là, tout est dans l'équilibre. Après, tout ce qui va découdre de tout ça va se mettre naturellement en place. Mais il y a des fondamentaux sur lesquels on voudrait pouvoir se poser. Et je pense que si dans la nation essénienne, on arrive à remettre dans la dignité le principe masculin et que quand il va vers un monde supérieur, il se dit « Moi, je suis un chevalier de la cause et je vais protéger, je vais faire en sorte que tout ce qui est beau, toutes les belles valeurs, tout ce qui vient d'un monde supérieur, je vais le protéger. Je vais me mettre devant l'hostilité, devant les mauvaises paroles, devant les mauvaises intentions. Je vais me mettre là et je vais protéger. Et si la femme, elle montre que la femme est belle et qu'elle a envie de respirer quelque part, elle a envie de se révéler dans tout ce qui est délicat en elle, eh bien, faites-le parce que les frères vont faire leur job et les sœurs vont pouvoir faire leur job. Dans le sens, chacun va pouvoir se révéler tel que vous êtes. Et on en a besoin aujourd'hui. Tout est détraqué, tout est déséquilibré dans le monde. On commence à ne plus avoir de repères. C'est comme ça, mais c'est dur. C'est dur parce que l'humanité continue à avancer. Et demain, ils vont être tous nos repères. Les religions, il n'y en a plus. Les gouvernements, on n'a plus confiance. Les hommes, on ne sait plus si c'est des hommes. Les femmes, on ne sait plus si c'est des femmes. En fait, nos repères, ils commencent à se dissoudre de plus en plus. Et en fait, bien sûr qu'il faut être tolérant sur l'évolution du monde et tout ça. Il n'y a pas de problème. À partir du moment où ça ne détruit pas la base de ceux qui veulent vivre autrement. On doit avoir nos repères. Et on peut dire tout ce qu'on veut sur l'humanité. Oui, l'humanité change, mais il y a quand même une réalité de base. C'est que quand l'humanité a été créée, ça a été créé avec un principe masculin et un principe féminin. S'il n'y avait qu'un principe, il n'y aurait qu'un principe. Ce n'est pas le cas. Il y a réellement deux principes et l'humanité a été construite tout le temps comme ça. Ces deux principes, ce n'est pas... Il y en a un qui est plus, un qui est moins. C'est que chacun a son rôle à jouer. Chacun a son rôle à jouer. Maintenant, à savoir lequel? Eh bien, on le sait. On le sait avec l'expérience de la vie.
On n'a qu'à juste regarder un foyer traditionnel. Qu'est-ce que c'est? L'homme tient la route, il protège sa famille, il fait en sorte que le foyer ait tout pour vivre. Et la femme entretient le foyer. Vous allez me dire, c'est des vieilles visions. Non, ce n'est pas des vieilles visions. C'est vraiment les visions intérieures que l'on peut voir à l'extérieur. Maintenant, où ça ne va plus, c'est quand il n'y a plus de respect. Quand chacun ne peut pas avoir sa place. Quand il n'y a que l'homme qui peut aller vers la lumière et pas la femme. Ben là, non, c'est plus d'accord parce que c'est pas juste. Mais quand on regarde l'harmonie d'un foyer, c'est quoi qui est réel? Bien, l'homme protège sa femme, protège ses enfants, fait en sorte qu'il y ait tout pour que la femme puisse gérer ce foyer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle amène l'amour, elle va chanter, elle va guérir les mondes, elle va s'épanouir, elle va faire ce qu'elle veut. C'est ça. Eh bien, intérieurement, c'est pareil. C'est pareil. La femme a juste envie d'avoir les conditions de faire vivre un foyer. Ça peut être une idée, ça peut être un projet commun, ça peut être un foyer physique. Mais quoi qu'il en soit, chacun doit pouvoir se révéler, doit pouvoir se réveiller et doit pouvoir penser que si vous ne le faites pas aujourd'hui, qui va le faire? Ce n'est pas d'autres. Vous êtes les exemples. Si dans la nation essénienne, on peut dire, voilà, depuis quelques années, la mère est venue, est sortie de sa grotte, a commencé à parler, et puis elle a commencé à nous accueillir à travers ses initiations. Mais c'est pas pour qu'elle vienne, c'est que ça a un sens, c'est que ça a un but. Un monde supérieur n'amène pas un grand principe sur la terre juste pour nous sortir des méandres de notre vie. Oui, à condition qu'on pointe ce qu'elle est en train de nous dire. Elle nous dit, la réalité, c'est que l'humanité extérieure aujourd'hui, avec le temps, ne vous apportera pas les vrais moyens de vous épanouir dans le sens d'être libre, de pouvoir respirer dans des mondes de vertu, de pouvoir enfanter dans l'équilibre et l'harmonie des mondes, de pouvoir offrir le meilleur à vos enfants. Non, aujourd'hui, on voit qu'effectivement, il y a peu d'espoir comme ça, si ça reste comme ça, que ça aille vers une évolution. Maintenant, ce monde-là ira dans les conséquences de ce qu'il met au monde. On ne peut rien y faire. La loi est la loi. Ce que tu fais là permettra de continuer la suite de l'histoire. Mais ça, c'est un choix de vie. Parce que nous sommes le précieux nous de la vie. Ce monde, il existe grâce à nous. Grâce à notre pouvoir créateur, à la gestion de nos pensées, à notre pouvoir d'action. Sans nous, ce monde n'existe pas. Ça, il faut le savoir. Donc, ce nous que je dis, il nous appartient à nous, encore. Donc, cet être que nous sommes, nous avons encore le choix d'en faire ce que nous voulons. La mère vient et elle dit, voilà, la suite de l'humanité, c'est ça. De toute façon, c'est fait. Le principe féminin est en train de se manifester avec les lois et les règles du monde extérieur. Mais ce mouvement est juste parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Mais sachez qu'en réalité, un principe féminin et un principe masculin, c'est-à-dire quoi? Mon fils et ma fille, engendrés de mon éducation. Ce n'est pas ce que vous voyez à l'extérieur. Ce sont des noblesses, des valeurs, des raisons d'être de votre principe et ce que vous pouvez apporter à l'humanité par votre action quotidienne. Eh bien, moi, je vous transmets, voilà, ce savoir. Vous le savez à partir de maintenant,
que vous pouvez être un principe masculin et un principe féminin. Vous pouvez, vous, les frères et les hommes, dire « aujourd'hui je redeviens un chevalier au moins des valeurs ». Vous, les femmes, vous vous dites « aujourd'hui je vais essayer de guérir les maux de l'humanité et mes maux en même temps ». Mais allez dans cette optique, eh bien, en fait, ces actions vont forcément changer beaucoup de choses. Parce que tout ce que l'on met en mouvement fait revenir des mondes, fait revenir des puissances, ramène un équilibre. Je suis d'accord que ce ne sera pas pour toute l'humanité. C'est peut-être un peu tard, mais en tout cas, ça sera proposé à ceux qui ne veulent pas uniquement vivre dans cette humanité. Et on pourra offrir ce chemin de noblesse et montrer que c'est possible. Parce que combien de fois j'entends des êtres, des femmes et des hommes qui disent « mais aujourd'hui c'est impossible ». Oui, dans ce monde. Mais ce n'est pas le seul monde qui existe. Il y en a un autre. Nous avons par exemple la chance d'être dans des villages. Eh bien ça, nous pouvons le faire. Et puis quand on va vers le monde extérieur, on ne partage que le fruit de notre arbre. On n'est pas obligé de montrer quel arbre on est. Mais dans l'intériorité, dans la façon de regarder les choses, dans la façon de parler, dans la façon d'amener une certaine sagesse, une certaine être posé, montrer le côté que la vie peut être belle et dans l'équilibre. Vous pouvez le faire partout après tout ça. Et votre vie, de toute façon, en sera magnifiée, rééquilibrée, c'est une évidence. Mais tout dépend de cette éducation que vous allez construire à l'intérieur de vous sur les valeurs qui sont de la noblesse, de l'intelligence des mondes. De toute façon, l'archange Michael dit que il veut des armes de paix pour combattre ce qui ne va pas. Bien, vous voyez, les armes de paix, c'est ça. C'est ne pas prendre la colère, la justice et tout ce qui existe dans le monde, mais se dire, c'est quoi mes armes de la vie? Ben moi, la femme, c'est plus la guérison. Et moi, l'homme, c'est plus la protection. Eh bien là, vous avez les armes de lumière. Au moins, vous utilisez des armes qui viennent d'une intelligence supérieure. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'a pensé l'intelligence supérieure. Quand des hommes et des femmes sont venus sur la terre, on leur a donné la possibilité d'avoir des armes de lumière. C'est-à-dire quoi? Des moyens d'action au quotidien pour empêcher que le désordre, ce qui salit, ce qui est négatif, pollue totalement notre vie. Vous avez ces armes de lumière. Eh bien, associez-vous plus à des armes qui viennent et qui sont pensées par une intelligence supérieure, plutôt que de prendre la psychologie du monde. Elle n'est pas négative, la psychologie du monde, mais elle fait juste apparaître ce qui est. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça met un réservoir de cochonneries à partager avec toute l'humanité. Parce que si tu engendres à l'intérieur de toi des choses, eh bien, en fin de compte, il te faut des clés pour guérir. Ce n'est pas en les mettant devant toi, parce que tu les sors de toi, que les choses vont être réglées. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, à nous d'être en amont, c'est-à-dire de se dire, on doit se construire pour ne pas rencontrer ce qui est du problème dans la vie et de ce qu'on va devoir gérer en conflit à l'extérieur. Donc vous, c'est avant. Avant, c'est à l'intérieur avec des valeurs et aussi une façon de vous exprimer et de guérir le monde. Je vais vous dire franchement, sincèrement, s'il n'y a pas cette vision de la vie et s'il n'y a pas cette réalité de la vie, on fait quoi? On vit comment?
c'est quoi le but? Si nous sommes là, c'est que si nous sommes là, voilà, mais surtout si nous sommes là avec un désir de nous unifier à des mondes supérieurs, c'est-à-dire au beau de la vie, c'est pour en faire quelque chose. C'est pour ensemencer la terre de demain avec ça. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas le choix que d'épouser cette façon de voir la vie, non seulement de l'épouser, mais d'enfanter aussi tout ce qui est de ce qu'on va construire avec cette vie. Et puis, il faut penser à nos enfants et à nos petits-enfants, pas forcément physiques, mais aussi les idées. Il ne faut pas que l'humanité s'éteigne. Elle ne va pas s'éteindre. Mais la tradition de la lumière doit perdurer. Et elle ne perdurera pas comme ça. On le voit, on le voit que les traditionalistes, ceux qui sont dans des courants initiatiques, n'arrivent pas à engendrer le bien sur la terre. Ça se voit. Je veux dire, on ne veut pas juger, c'est un fait. Aujourd'hui, beaucoup vont vers la spiritualité, pas parce que c'est un appel intérieur, c'est parce qu'ils se disent, il n'y a plus rien ici, il faut que j'aille ailleurs. Et ils se tournent vers autre chose. C'est le cri du désespoir. C'est un peu dur ce que je dis, mais dans le fond, si on est très honnête, c'est quand même un peu vrai. Si aujourd'hui beaucoup de gens vont vers la lumière, cherchent autre chose et vont vers la spiritualité, c'est un peu par désespoir, parce que dans le fond, ils l'ont contenu. Sûrement qu'ils le vivaient déjà à l'intérieur d'eux, mais ils l'ont contenu, pensant que dans leur vie, ça allait pouvoir un jour vivre. Mais aujourd'hui, ils le voient que non. Donc, ils vont vers ailleurs. Mais c'est ce que je vous disais un peu crûment l'autre jour, c'est que aujourd'hui, connaissant la vague de ce qui arrive, tout le monde sur Internet devient des enseignants, des thérapeutes, des psys, des maîtres de méditation. Enfin, je veux dire, il y a à boire et à manger, comme on dit. Il y a de tout. Mais la réalité, c'est qu'il y a juste à regarder la vie, pour moi, où ça fait plus de 30 ans que je suis sur un chemin. Depuis que je suis toute jeune, je cherche. Et depuis mon jeune âge, je suis active sur un chemin spirituel. Tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu étudier en plus, j'étais rédactrice et directrice d'un magazine, L'Essentiel, que j'avais créé. Donc je côtoyais vraiment, je parlais, je rencontrais tous les gens qui proposaient du Reiki, tout ce qui existait. Donc je connais les personnes, j'ai parlé avec elles, je les ai rencontrées. Et moi-même, j'essayais de comprendre tout ce monde-là. Mais vous voyez, juste la vérité, c'est que pendant ces 30 ans, ces 35 ans, j'ai pratiqué à fond l'enseignement d'Ivanov, j'ai fait toutes les techniques, les levées de soleil, les jeûnes, je suis végétarienne depuis que je suis gamine. J'ai fait tout ce qui, pour moi, devait me révéler et m'apporter les vraies clés de la vie. Seulement, je ne les ai pas trouvées. Oui, c'était juste. C'était juste tout ce qui est dit, parce que ce sont des choses qui sont existantes quand tu atteins le but. Quand tu pratiques la méditation, eh bien, le but de la méditation est la sérénité, la clarté de pensée. Mais le chemin entre deux, comment ça se passe? Eh bien, respire, visualise, mais toi, tu le vis quand même.
Eh bien, de temps en temps. Donc ta méthode, elle n'est pas garantie. Si, les maîtres l'ont dit. Et vous voyez, toute ma vie, ça a été ça. Toute ma vie, c'est effectivement, la méditation atteint un but. Donc, pour atteindre ce but, on te dit, fais la méditation. Ok. Donc, je m'assois en tailleur, je respire, voilà. Mais en fin de compte, tout, si je veux schématiser à la fin de ce que je veux dire, c'est que tout était basé sur des choses à faire. Voyez, tu respires, tu te mets dans le silence, tu visualises, voilà, toujours des choses à faire. Tu fais le lever de soleil, tu deviens végétarien. Donc en fait, on nous met dans des conditions de vie toujours pour essayer de se dire, avec toutes ces conditions, je vais y arriver. Mais en fait, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amélioration, il y en a forcément. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fin de compte, on ne t'explique pas que tu abordes tout ça avec tes concepts de la vie comme tu as été éduqué. Tu veux pratiquer la méditation et vivre la sérénité parce qu'en fait, tu n'en peux plus de ta vie. Parce que c'est le chaos, tu ne maîtrises pas tes pensées, parce que tes sentiments partent quand ils veulent, parce que tu n'arrives pas à te concentrer, parce que tu as un problème de base. Parce que c'est le moyen qui va te permettre d'atteindre un but pour pouvoir continuer à faire ta vie. Mais ça ne fonctionne pas. Parce que pour accueillir la méditation en toi, il faut faire de la place et installer la méditation en toi. Accepter le rayonnement, la sagesse et tout ce que la méditation va t'apporter si tu lui laisses la place. Mais si c'est sur la base de « je dois atteindre la sérénité parce que ici en dessous ça ne va pas », tout ce que vous allez faire, c'est attirer des forces, recevoir des énergies, comprendre des choses, mais ça va être donné au fondement de ce qui t'a amené à vouloir la méditation. Vous voyez? Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que c'est ce que la mère nous enseigne aujourd'hui. Parce que dans cette seule phrase qu'elle a dit, ne te présente pas devant moi avec ta philosophie. Quand tu prends cette phrase et que tu l'as vraiment, que tu l'étudies et que tu la comprends, alors c'est quoi ma philosophie? Oui, je suis éduquée sur les 4 sceaux. Ok. Mais en fait, ma philosophie, c'est quoi? C'est comment tu regardes le monde, comment tu abordes les choses, comment tu conceptualises telle ou telle chose. C'est ça la philosophie. Et quand elle te dit « je ne veux pas de la philosophie occidentale », elle te dit en plus, ton éducateur, ton maître, ton instructeur a été la philosophie occidentale. Donc, ne viens pas me voir avec ça, en fait, on ne va pas se rencontrer. Parce que tu es déjà tout éduqué. Je n'ai plus de place pour t'éduquer. Si tu veux qu'on se retrouve et que je commence à t'expliquer mes lois de la vie, c'est-à-dire la redécouverte de ce que tu es toi profondément. Il faut que tu fasses un peu de place à l'intérieur. Par exemple, comment tu conçois le travail? Voilà, je le conçois comme ça. On m'a dit aussi que c'était ça. Mais non, parce qu'en fait, pour concevoir le travail, il faut le porter à l'intérieur de toi. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois accueillir l'être du travail en toi et que lui te montre la valeur et la noblesse du travail. C'est ça que je veux pour toi.
Alors pour ça, il faut peut-être que tu mettes un peu sur le côté tout ce que tu comprends du travail et que tu laisses venir ce qu'est l'essence même du travail. Et que ce travail te mette en mouvement dans ses valeurs. Et à partir de là, tu vas commencer à voir les choses d'une autre manière. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire les choses à l'extérieur, puisqu'en fait, c'est un principe à l'intérieur qui t'éduque et qui t'amène à regarder les choses d'une autre manière. Ce n'est pas que tu deviens moins efficace ou moins réel. C'est juste qu'en fait, tu y mets moins de choses qui n'aboutiront pas à une expansion dans ta vie subtile. La valeur du travail est une noblesse. Donc, réapprends ce qu'est la noblesse du travail. Tout comme la valeur de la femme et de l'homme, ce n'est pas ce que l'humanité nous en dit aujourd'hui. La valeur de l'homme et de la femme, c'est autre chose. Et pour les comprendre, il faut les vivre. Et pour les vivre, eh bien, il faut commencer à accepter l'idée d'aller dans ce sens et de faire chaque jour un pas pour confirmer que c'est ce choix de vie, cette façon de penser et cette façon de vivre que vous voulez. Voilà, je voulais vous donner comme en fait un peu le projet de la maman. Elle n'arrive pas comme ça. Elle ne vient pas pour rien. Elle ne transmet pas tout ça pour rien. Elle n'est pas un Dieu, une divinité, un monde supérieur qui arrive comme ça. Toute intelligence qui vient dans l'humanité a toujours sa raison d'être, amène toujours une impulsion, ça a toujours existé. Alors je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui parlent de la maman. On parle de la maman comme l'écologie, comme la mère terre, mais c'est la spiritualité dans ce monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste, mais c'est le côté de la spiritualité de la maman, c'est-à-dire comment la maman peut être conçue dans ce monde. Donc, elle est conçue avec ce que l'homme et la femme peuvent comprendre de la maman. L'écologie, la maman, la protection, travailler, comme je vois des choses, travailler avec la lune rousse, avec la... Vous voyez, tout ce que l'humain peut pratiquer dans sa vie. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, encore quelque chose à pratiquer. Et c'est pour ça que la maman arrive au cœur de celui qui veut vivre avec son âme. Et elle dit, voilà, moi en réalité, tout ce qui est dit est correct, c'est juste. C'est mon aspect que l'humanité extérieure peut comprendre de mon rayonnement. Mais je ne suis pas ça. Je suis ça, oui, mais fondamentalement, je ne suis pas ça. Fondamentalement, je viens dire à l'humanité que mon fils et ma fille doivent se réveiller, doivent se remettre debout et doivent se remettre en marche et emmener avec eux les principes mêmes de ce pourquoi ils sont des hommes et des femmes, et qu'aujourd'hui, ne te soucie pas du monde extérieur, de toute façon, il va s'auto-engendrer tout seul. Mais que vous devez savoir que c'est grâce à vous que cette humanité existe et que, en réalité, vous n'en êtes pas les esclaves, même si vous le pensez. Non, c'est grâce à vous que cette humanité existe. Eh bien, reprenez vos billes, comme on dit, reprenez votre vie,
reprenez votre capital et conduisez-le là où vous trouvez juste de le conduire. Et la maman te dit, voilà, moi ce que je te propose. Après, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Mais c'est ce qu'elle veut dire aujourd'hui. Donc pour moi, la maman est sortie de sa grotte et elle a l'intention de montrer ce qu'elle est et nous allons montrer ce qu'elle est. Parce que nous allons nous mettre en marche, nous allons nous mettre debout et nous allons honorer la maman, mais pas dans un idéal. Dans chaque jour, dire, voilà, je fais ça pour incarner tes valeurs. Et ça, c'est ce qui va construire et ensemencer tous ceux qui, de plus en plus, vont aller vers la lumière parce que là, il n'y a plus rien d'intéressant, plus grand-chose en tout cas. Donc, ils vont aller vers la lumière. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont aller sur Internet et puis ils vont étudier plein de choses pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et ils vont faire le tour en fait. Et au bout d'un moment, ils vont dire, mais c'est pas ça que je veux. Et peut-être, un jour, vous allez parler à quelqu'un, vous allez rencontrer, vous allez communiquer, vous allez peut-être faire de grandes choses, vous allez peut-être être hyperactif. Et un jour, quelqu'un va entendre ce message et va dire, c'est juste pour moi. Mais ce n'est pas de venir dans la nation essénienne, ça n'a aucun intérêt. La nation essénienne est un contenant qui permet de maintenir des alliances. Mais le plus important, c'est ce qu'il y a dedans. Et c'est ce qui permet à vous de trouver votre propre chemin, de vous révéler, d'être actif et de vous sentir à votre place. De vous dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est ça. Eh bien, vous aurez les moyens de le faire parce que tout est à l'intérieur de vous et que vous allez tout trouver à l'intérieur. Mais il ne faut pas être dans des mondes à aller chercher toujours des choses qui, voilà, qui au final, voilà, c'est un fait. Je voudrais essayer de plus en plus de ne plus parler de ce monde-là. J'aimerais vraiment parce que c'est pas que je veux pas m'attirer d'ennui, je m'en fiche complètement et puis j'assume tout ce que je dis. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment qu'en fait, j'ai le souhait à un moment donné que pour moi, il n'y ait qu'une seule vie, celle que j'ai choisie, celle que j'ai envie de penser, celle qui alimente mes pensées. Et ce monde-là, j'ai envie que ce soit comme un décor. Il existe, je peux aller dedans, je peux naviguer dedans, mais rien ne m'intéresse parce que j'ai tout trouvé dans le monde que j'ai envie de vivre. Et j'aimerais à un moment donné qu'il n'existe même plus parce que ce n'est pas que je le rejette, c'est juste que c'est une des dernières souffrances qu'on porte à l'intérieur de nous, c'est encore d'être obligé de regarder des choses qu'on n'a plus envie de regarder. Vous voyez, c'est comme dans une situation, tu as vécu dans un conflit par exemple, tu finis par le régler parce que tu trouves la réponse, mais en fait la personne elle est tout le temps autour de toi, tu la vois tout le temps, elle te ramène toujours les pensées, elle te ramène toujours des petites choses pour toujours te faire penser à la situation. Et en fait, il y a un moment donné, on a tous envie de dire, je n'ai juste plus envie d'y penser. J'ai juste, ça a existé, je ne le renie pas, il n'y a pas de problème. Mais en fait, j'ai envie de vivre dans mes pensées, à moi, les miennes. Voilà, j'arrive pas à vous dire à quel point je suis en amour avec la mer parce qu'elle
elle répond à toutes les questions que j'ai cherchées pendant 30 ans et c'est tellement réel, c'est tellement vrai, c'est tellement gentil de sa part de nous dire tout est en toi, quoi. Mets-toi debout, vas-y. T'es imparfait, c'est pas grave, vas-y. Prends ta vie en main et crée-la ta vie. C'est tellement gentil qu'une maman puisse nous dire ça et nous dire, t'inquiète pas, tu vas y arriver. T'as tout en toi. Moi, je pouvais pas trouver plus grande compassion, plus grande intelligence, gentillesse et amour auprès d'elle. Et voilà, ben en tout cas, ma partie, c'est de le partager, de vous donner envie d'aller vers elle, de vous donner envie de l'adorer, de l'aimer, de vouloir devenir son fils et sa fille, et puis que ça vous rende libre, heureux, créatif, et parce que la vie, profondément, elle est belle et sage. Merci de m'avoir écouté. Passez une belle journée et puis posez un pas avec ça. Et après, il y a un deuxième pas, un troisième, un quatrième. Puis au bout d'un moment, ben, ça devient notre chemin. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous serre dans mes bras et je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Belle journée.